Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom le plus excellent au-dessus de celui des anges. Il n'y a pas un nom qui est plus excellent, qui est plus prodigieux, un nom qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, un nom qui est capable d'ébranler toute la terre, le nom qui a apporté le scandale le plus illustre ici-bas. Aucun homme ne peut se réclamer d'appartenir à Dieu s'il ne porte pas le nom de Dieu en lui. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose dont vous n'avez même pas l'idée. Une chose que vous n'y pensez même pas. Mais par cette courte vidéo, vous y penserez maintenant et vous allez comprendre réellement comment est-ce que le diable ruse, trompe et vous apporte du mensonge capable de vous prendre de la lumière et vous amener dans les ténèbres. Je vais vous mentionner ici le nom de Muhammad Ali. Toute personne qui connaît la boxe, qui connaît le sport de combat, a déjà entendu parler de Muhammad Ali. Muhammad Ali, connu sur son vrai nom de Cassius Clay. Cassius Clay était le nom que lui, il portait. C'est le nom d'un de ses propriétaires. C'est le nom de son propriétaire négrier. C'est le nom de celui qui s'est battu pour libérer la race noire de l'esclavage. Cassius Clay est un des piliers, une des personnes qui a milité, qui a combattu aux États-Unis pour libérer les Noirs, pour que les Noirs retrouvent leur liberté, qu'ils soient affranchis. Cassius Clay fait partie des 3 personnages les plus emblématiques qui ont lutté jusqu'à risquer leur propre vie pour pouvoir permettre aux Noirs de retrouver leur intégrité, de pouvoir être considérés comme des personnes à part entière. Cassius Clay, son nom, allez-y sur le net, tapez Cassius Clay. Vous verrez que le nom que ce gars portait était le nom d'un fervent humaniste, d'un homme intègre qui s'est battu pour libérer une race humaine comme la sienne. Il avait cru, il avait l'espoir que tout homme sur la terre se valait, que tous les hommes étaient égaux. Alors il a combattu pour que tout le monde puisse avoir sa liberté d'expression, d'aller et venir, de faire ce qui bon lui semble. Cassius Clay est quelqu'un dont on doit rendre hommage, car son passage sur la terre a servi à l'affranchissement de l'esclavage de l'homme noir. L'homme noir a été libéré. Maintenant, le boxeur Cassius Clay, il porte le nom d'un libérateur de la race noire. Cassius Clay est un nom prestigieux, est le nom d'une personne qui a lutté, qui a versé de son sang pour libérer l'homme noir, le nègre. Cassius Clay, lui, devenu boxeur plus tard, étant illettré et analphabète, il a commis l'erreur qui l'a fait perdre son âme. Cassius Clay a perdu son âme avant sa mort. Pourquoi? Il a rencontré un groupe de religieux musulmans qui l'ont fait croire que le nom qu'il portait de Cassius Clay était un nom d'un abominable parce que c'est le nom d'un blanc. Le faisant croire qu'il porte le nom d'un blanc et que ce n'était pas bon. Il fallait qu'il porte le nom d'un noir, de ses frères noirs. Mais ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que ses frères noirs qui étaient en face de lui étaient même ses bourreaux, étaient même des personnes
qui ont combattu pour que l'homme noir reste esclave toute sa vie. Les Arabes font partie des premières personnes dans l'univers qui ont fait rentrer la traite négrière dans le monde. Les Arabes sont les premiers à faire rentrer la traite négrière dans l'Afrique noire. Les Arabes sont les premiers négriers que le monde ait connus. Les Arabes sont les premiers à avoir pris l'homme noir comme une bête, comme un objet à utilisation diverse. L'arabe musulman est la première abomination connue qui a traité son semblable comme une bête, qui a créé l'homme créé à l'image de Dieu comme un animal, comme un objet humain. Le terme clair, c'est objet humain. Ils ont traité les hommes noirs comme des objets humains, sans aucune valeur, sans aucun prestige, sans aucune dignité. Ils nous ont piétinés, nous rendant semblables à de la vermine. Ils ont trompé Cassius Clay le boxeur en lui faisant comprendre que lui porte le nom des Blancs, que ce sont les Blancs qui ont traité les Noirs des nègres, ce sont les Blancs qui nous ont traités dans l'esclavage. Ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Les Arabes eux-mêmes qui parlaient de cette façon, des Arabes musulmans qui parlaient comme ça à Cassius Clay le boxeur, ils ont rusé et ils l'ont trompé. La ruse du siècle, il est tombé. C'est Dieu même qui a voulu cela. Car si Dieu n'avait pas voulu, cela n'arrivera jamais. Cela ne serait jamais arrivé. Cassius Clay fut trompé au point où il a laissé son âme s'en aller dans les ténèbres. Il a perdu son âme à cause de l'islam. La tromperie, la taquilla, le mensonge, la ruse ont eu raison de Cassius Clay le boxeur. Cassius Clay le boxeur, il a suivi cet ténébreux, cet homme porteur de malheur, qui sont comme leur Dieu, l'ange porteur de lumière. Ils l'ont entraîné dans la grotte ténébreuse et humide, comme ce que faisait leur prophète lui-même, Ibn Abi Kabsha, qui dit qu'il recevait des révélations dans une grotte ténébreuse et humide, sans témoin. Aucune personne n'était là pour certifier que oui, ce qu'il dit est vrai. Aucune preuve de tout ce qu'il avançait. Son Dieu était toujours prêt à satisfaire ses désirs sexuels. La traite négrière est rentrée en Afrique noire pour la première fois dans les années 800. Et ce sont les Arabes musulmans qui ont fait rentrer la traite négrière en Afrique noire. Parce que quand on parle de l'esclavage, en général, on parle de 1800. On oublie quelque chose. C'est que depuis l'an 800, les Noirs étaient déjà assujettis en esclavage par les Arabes musulmans. Les Arabes musulmans ont assujetti la race noire en esclavage en l'an 800. C'est 800 ans plus tard qu'est venu maintenant l'Occident qui a emboîté le pas pour suivre les Arabes musulmans dans leurs pratiques. N'oubliez pas que les Arabes musulmans blancs se prennent pour des blancs eux-mêmes. Alors ils allaient se coller aux Occidentaux. Ils croyaient qu'en se collant à eux, puisqu'ils ont presque la même peau, ils seront considérés aussi comme des blancs. C'est ce qui les a trompés. Ils ont été très déçus plus tard, parce que ces mêmes blancs-là, qui ont épousé leurs mœurs, leur façon de faire, qui ont aussi pratiqué, qui ont aussi
participé à l'esclavage et à la traite négrière, les ont mis de côté plus tard pour dire que non, vous n'êtes pas des blancs, vous êtes des noirs, vous êtes des arabes, vous n'êtes pas blancs. Mais, je souligne ici ce détail pour que vous alliez vous-même faire des recherches. Quand on parle de la traite négrière, on parle de 1800. Mais, est-ce que vous savez que la rébellion des Anges a eu lieu en l'an 800? Ils ont trouvé plus de 5 millions de Noirs. Ils ont assujetti 3 millions en esclavage. Et quand les gars se sont rébellés, ils ont tué des milliers, des centaines de milliers qu'ils ont tués, ceux qui se sont rébellés. Parce que les Arabes, en ce temps-là, ils avaient des armes, ils avaient tout. Donc, ils étaient capables de tuer les autres parce que les Noirs n'avaient pas d'armes assez redoutables comme ce qu'eux, ils avaient. C'est comme ça qu'ils ont assujetti la race noire en esclavage. Allez-y taper la rébellion des Anges. Allez-y tranquillement taper la rébellion des Anges. Vous verrez que ces gars ne sont pas ce qu'ils prétendent. Normalement, nous devons avoir la nausée. Nous devons avoir de la nausée quand vous voyez l'islam à s'approcher de vous. Vous deviez avoir de la nausée. Parce que ce qu'ils ont fait à nos grands-parents, à nos ancêtres, est impardonnable. Ces abominables n'ont même pas eu le courage de demander pardon à l'humanité pour ce qu'ils ont fait. Crime contre l'humanité. C'est crime contre l'humanité qu'ils ont fait. L'ADN de l'islam et des musulmans, c'est la criminalité. C'est le meurtre, le viol. C'est les abominations de la terre. Eux-mêmes, ils ne supportent pas ce qu'ils font entre eux. C'est pourquoi la plupart des Arabes musulmans, ils fuient les pays musulmans pour aller vivre dans les pays européens où il y a la liberté d'expression et il y a les droits des hommes. Le droit de l'homme là est appliqué dans d'autres pays occidentaux. Les Arabes qui disent que l'islam est la meilleure des religions, pourquoi ils fuient leur pays musulman, arabophobe, leur pays arabe, pour aller vivre dans les pays qui ne sont pas arabes, dans les pays laïcs? Pourquoi? Si vraiment vous êtes vraiment dans la vérité et que votre Dieu est le véritable, restez dans vos pays musulmans, vivez là-bas. Pourquoi vous ne vivez pas dans vos pays musulmans où le droit de l'homme n'est pas respecté? Pourquoi vos femmes musulmanes fuient vos pays arabes pour aller vivre en Europe, en Amérique, là où elles sont libres de s'exprimer? Parce qu'elles ont la bouche fermée dans vos pays musulmans. Elles ont la bouche fermée, le couteau à la gorge. Elles ne doivent même pas parler. Certaines même font semblant de pouvoir dire non, on peut parler. Vous ne pouvez pas parler. L'islam vous prend comme des objets sexuels. Vous ne pouvez rien dire. Une vraie femme musulmane qui va se reconnaître dans ce que je dis, elle dira oui, il dit la vérité. Aucune femme musulmane n'est honorée. C'est un objet sexuel. Son mari ne la rencontre pas, il ne la connaît pas, il ne discute pas avec elle. Dès qu'il se bat toute sa vie, il trouve un peu d'argent. Dès qu'il a des moyens, il envoie la nouvelle à ses parents. J'ai déjà l'argent. Il ne reste pas dans son pays musulman pour chercher l'argent, non. Il voyage, il va dans d'autres pays qui ne sont pas musulmans. Il va chercher l'argent là-bas. Là-bas, il est libre de faire ce qu'il veut. Il fornique, il fait tout ce qu'il veut, comme un païen. Il boit en cachette, il fume. Mais quand il a déjà un peu d'argent, il envoie la nouvelle à ses parents qui veulent se marier. Alors on le cherche des femmes. On trouve 5-6 femmes, on envoie les photos. De là où il est, il regarde les photos, il zappe, il regarde le corps, il regarde. Celle qui lui plaît là, il dit c'est celle-là. Les parents vont faire les démarches. Lui-même, il n'est même pas là-bas. Les parents vont prendre la fille, ils commencent à l'habiller, ils font tout. Il n'est pas là-bas. La fille est là comme ça. Elle ne connaît même pas celui qui va l'épouser. Elle ne connaît même pas celui qui viendra sortir avec elle. Comme on lui a dit que c'est l'homme-là qui veut d'elle, elle ne sait même pas sa situation. S'il est de bonne mentalité, s'il est quelqu'un de bonne moralité, s'il est quelqu'un de bien, elle ne sait pas. Mais c'est le mariage forcé qui s'impose là. Voilà le mariage forcé qui est là. Et c'est un mariage forcé. On dit mariage forcé. Et on dit c'est le mariage. Ça n'existe nulle part, mariage forcé. Quand on dit mariage, ça veut dire qu'on va se mettre ensemble et partager nos vies ensemble.
d'un commun accord. On se met ensemble parce qu'on sent que, oui, nous avons des... Voilà, on est compatible. Il y a des choses que, oui, moi je peux vivre avec elle, elle aussi elle peut vivre avec moi parce que on s'est rencontrés, on a discuté et tout ça, et on voit que on a des idées qui divergent, qui vont dans le même sens. On accepte ça et on se met ensemble d'abord de façon d'abord spirituelle, de façon aussi morale. On a dit oui, on est ensemble. Oui, tu es avec moi, non? Oui, oui, oui. On va soulever, on t'amène comme ça, comme un sac, on te dépose. Il prend son véhicule, son avion, il vient au pays. Il vient prendre la fille, il fait les petits... Le mariage ne coûte même pas cher là-bas. Il fait les petites cérémonies de mariage. Après ça, il va la coucher de force. Souvent même, il est vieux de 30, 40 ans de plus que la fille. La fille ne veut pas, comme c'est le mariage, de gré ou de force. Les parents lui déposent là-bas, tu pars, tu vas partir, tu vas aller là-bas. Et si elle refuse, on peut la taper à mort. Elle peut être frappée à mort parce qu'elle a refusé. Voilà le mariage chez les Arabes. Ils ont fait rentrer ça en Afrique noire après avoir terrorisé, tué des Noirs, coupé les têtes aux Noirs, dire que les Noirs sont des objets. Eux-mêmes les Arabes, ils abusaient des Noirs. Ils couchaient des Noirs, des esclaves hommes. Ils couchaient des esclaves femmes. Ils les violaient. La plupart des Arabes sont des pédophiles, des homosexuels. Les Arabes musulmans sont des homosexuels que vous n'avez jamais connus. Et je vous dis que l'homosexualité là, c'est né là-bas en Arabie Saoudite. L'homosexualité est née en Arabie Saoudite avant de se propager. C'est là-bas où ça se trouve. Dans des équipes de football, les Arabes s'enfilent, les hommes ils s'enfilent. Les pays arabes, c'est des pays d'enfilage. Les pays d'enfilage, ces pays-là. Les femmes arabes, quand elle trouve son amoureux, elle est amoureuse de quelqu'un, elle le fait en cachette, ses parents ne savent pas. Alors, elle s'embrasse tellement avec son amoureux que l'envie de faire du sexe vient. Et quand cela vient, elle est obligée de donner son derrière. Parce que si elle donne son avant et qu'un homme se propose pour l'épouser plus tard, ce sera la mort, la lapidation. Elle sera déshonorée, jetée à la rue, ou tuée même par lapidation. Alors, elle donne son anus à son amoureux. C'est comme ça qu'elles vivent, dans la crainte. Tu nais libre. Dieu t'a créé libre. Mais tu viens sur la terre. Quand tu es une femme, tu n'as pas le droit d'aimer celui que tu veux. Tu n'as pas le droit de vivre avec qui tu veux. Tu es obligé de tricher, de prendre le chemin qui n'est pas indiqué par Dieu pour satisfaire ton amoureux, craignant que si tu lui donnes l'avant et que cela est découvert plus tard par ton mari qui sera choisi, par ta famille, tu seras tué, déshonoré. Alors c'est comme ça qu'elles ont commencé à donner leur derrière. Leur anus s'est fait casser comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup d'Arabes femmes se sont habituées avec ça. Même étant mariées, elles continuent à sortir avec son amoureux en cachette. Là maintenant, elle peut lui donner l'avant parce que le premier qui est passé par là, il a déjà ouvert le devant. Les femmes arabes sont les plus grandes prostituées que la terre ait connues. Si vous doutez ce que je dis, c'est parce que vous n'avez pas encore vécu. Vous n'avez pas voyagé. Moi, j'ai la connaissance de ces choses parce que j'ai fait ces pays. J'ai fait ces pays. J'ai discuté avec des gens qui étaient dans ces pays. On a discuté sur des choses. C'est des principes que nous connaissons. On n'a pas besoin de se vanter qu'on connaît ces choses. Mais Dieu nous a fait grâce de nous ouvrir l'esprit. On a compris. C'est pourquoi la plupart des filles musulmanes ont l'anus ouvert. C'est moi qui vous dis ça. Ce que vous ne trouvez pas chez les chrétiens, chez ceux qui se disent chrétiens, des pays qui ne sont pas islamiques, vous ne trouverez pas ça. Vous trouverez ça dans certains endroits, mais vous ne trouverez pas ça dans les pays qui ne sont pas islamiques. Les pays musulmans, vous trouverez ça. C'est-à-dire, Sodome et Gomorrhe résident dans les pays musulmans. Les filles, jeunes filles, pratiquent cela parce que elles sont amoureuses en cachette et les parents ne savent pas. Elles sont obligées de satisfaire leurs petites amies de cette façon pour rester en vie. Et dès que le moyen se présente, elles fuient souvent
Souvent, dès qu'elle a les moyens et que son petit ami a les moyens, il fuit. La fille voyage, elle va en Europe. Et comme ça, elle va maintenant se mettre avec son amoureux là-bas. Ils vivent tranquilles. Les parents découvrent seulement, elle envoie les nouvelles que non, je suis en France et j'ai rencontré quelqu'un ici, on va se marier, on va faire tout, on viendra là-bas. C'est comme ça. Et les parents sont obligés d'accepter parce qu'elle n'est plus avec eux à la maison, elle va faire ses choses ailleurs. C'est comme ça que les Arabes vivent. La religion de l'abomination à outrance. Comment les gens peuvent vivre dans une telle religion, là où le mariage est forcé. À cause de ces pratiques, beaucoup de filles donnent leur anus à leur amoureux. L'homosexualité est pratiquée là-bas de façon active parce que c'est la seule façon de satisfaire son amoureux. Ça, c'est de un. De deux, comment pouvez-vous dire mariage et vous ajoutez forcé devant? Si vous dites mariage, ce n'est plus forcé. Si c'est forcé, c'est viol. Donc, mariage forcé, c'est le camouflage du viol légalisé. Mariage forcé, c'est le camouflage du viol légalisé par la religion de Satan. Si vous violez des femmes sans leur consentement, si vous les couchez de force en disant que c'est le mariage alors qu'elle n'a pas consenti, c'est le viol. Coupable, vous êtes coupable de viol. Normalement, dans les vrais tribunaux, dans les pays civilisés, vous allez en prison. C'est pourquoi ils ne peuvent que pratiquer ça dans les pays musulmans. Aucun musulman ne peut sortir des pays musulmans, aller faire ça dans les pays civilisés. Il sera mis en prison pour 15 ans minimum. 15 ans. C'est pourquoi ils se plaisent, quand ils veulent des femmes, aller faire ça chez eux là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils sont couverts par ce culte satanique. Est-ce que vous savez que nous là, ils nous ont traités des anges? Anges veut dire esclaves, nègres. Ils nous ont appelés des nègres, des anges. Ces bâtards nous ont appelés des anges. Ils croient que eux, ils sont mieux que nous, ou ils sont plus humains que nous. Ils nous ont assujettis en esclavage depuis l'an 800. Depuis les années 800. Les Européens et les Occidentaux sont rentrés en l'an 1800. L'an 1800, donc 900, 800 siècles plus tard. Donc 800 années plus tard, pas 800 siècles, 800 années plus tard. Les Arabes étaient déjà installés en Afrique noire et nous avaient déjà pris comme des bêtes. Ils nous appelaient des anges. Des anges. Allez-y vérifier. Des nègres. Ils ont trompé Cassius Clay. Il a enlevé ce nom béni. Le nom qui était une référence. Le nom qui rappelait le souvenir de la libération de la race noire. Ils ont fait enlever ça. Ils lui ont donné Muhammad Ali. Le nom de la malédiction. Ils l'ont collé ça au corps. Paf! Et il est mort dans ça. Si il avait eu le temps de connaître d'où vient ce nom, quel est le monsieur qui portait le nom de Muhammad, et ce qu'il a fait, et ce que ses adeptes ont fait, des Noirs, que ce sont eux qui sont les premiers à nous traiter de nègres et à nous prendre en esclavage. Il n'aurait jamais accepté ça, il serait sorti de là. Mais il se complaisait dans ça. Il a cru que c'était la vérité. Comme beaucoup de musulmans aujourd'hui pensent que c'est la vérité où ils sont. Avant de découvrir la vérité aujourd'hui, de connaître mon Dieu, je suis dans quoi comme ça? C'est une bande abominable, de maudits. Les Arabes blancs musulmans sont des maudits. Des maudits. Des bâtards. Et vous les suivez. Non, Muhammad a dit. Tu connais Muhammad. Tu le connais. Tu connais sa vie. Un homme rempli de principes moraux qui baise un enfant de 6 ans. Un homme de 54 ans qui va coucher un enfant de 6 ans. Et vous dites que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Moudia, sallallahu alayhi wa sallam, Moudia, il ne va jamais ressusciter.
Et il n'y aura jamais de paix sur lui. Jamais. C'est moi qui vous le dis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Il n'y aura jamais de paix sur lui. Votre salala ilawa salam va aller en enfer avec lui. Salala walawa moudia en enfer avec lui. Il ne va jamais ressusciter. Jamais. Jamais. C'est de la même façon que vous aussi, vous n'allez jamais ressusciter aussi. Comme lui n'est pas ressuscité là, vous n'allez jamais ressusciter aussi. Vous avez trompé Cassius Clay. Il est tombé dans le panneau. Seigneur, vous l'avez eu. Il ne savait même pas que ce sont vous là qui l'avez fait rentrer dans ça, dans l'esclavage là. C'est vous qui l'avez fait rentrer dans ça. Vous êtes venus maintenant comme des sauveurs. Non, vraiment, tu portes le nom d'un blanc. Et c'est à cause de son nom de blanc là, tu sais, nous, les noirs, on doit reconnaître de valeur. Nous, les noirs, non, enlève le nom là, prends le nom d'un noir. Le nom d'un noir, pourquoi Muhammad Ali? Pourquoi vous ne l'avez pas donné un autre nom d'un noir? Donnez-lui le nom de Kabongo. Donnez-lui le nom de Lumumba. Donnez-lui le nom de un autre nom. Hein? Donnez-lui un autre nom. Un autre nom typique africain. Est-ce que vous croyez que les noms de Muhammad Ali, ce sont les noms typiques africains? Ce ne sont pas des noms africains. Muhammad Ali, tout ça là, Abdou, ce ne sont pas des noms africains. Ce sont des noms arabes déportés qui sont venus en Afrique noire. Ils ont fini de nous traiter comme des esclaves, des objets, hein, des hommes-objets, des hommes-objets. Ils nous ont traités de tous les... Ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. Et comme la traite négrière a été abolie, ils sont partis. Ils vous ont laissé dans ça. Vous gardez des noms abominables que vous portez. Et vous dites que vous... Non, c'est la religion. Quelle religion de vérité? Quelle religion de vérité? Lui-même, Muhammad, il est mort. Il n'a pas laissé de livre. Il n'a jamais laissé un livre. Voilà mon livre que j'ai laissé. Vous avez passé votre vie à nous dire que non, le Coran est descendu du ciel comme ça sur Muhammad. Aujourd'hui, on a découvert que c'est faux. Puisque le Coran lui-même dit que la parole qui est dedans là, c'est la parole d'un noble messager. Donc Allah s'est désengagé de ça. Ce n'est pas sa parole, c'est la parole d'un noble messager. Maintenant, le noble messager là, vous dites que c'est Muhammad. Nous on a découvert que c'est faux. C'est le calife Ousmane. C'est le calife Ousmane qui a détruit 6 Corans. Il a gardé un seul. Parce qu'il y avait 7 Corans différents. 7 façons de réciter le Coran différentes. Alors il a détruit 6 façons, il a gardé une seule façon. Il a unifié tous les Arabes sur ce Coran là. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 26 Corans différents. Il y a plus de 26 Corans différents. Les chiites et les sunnites n'ont pas le même Coran. Jamais. Le Zawaj al-Muta est pratiqué chez les chiites et les sunnites ont refusé. Ça veut dire qu'il y a des pratiques que d'autres font, d'autres ne font pas. Mais c'est la même religion. Il y a des pratiques que d'autres disent que, ah non, ça c'est pas bon, on ne fait pas. Si vous dites que ça c'est pas bon, vous ne faites pas, ça veut dire que vous mettez en doute tout un prophète. Tout ce qu'il a laissé comme héritage, si vous vous réclamez d'être musulman, embrassez tout ça. Il n'y a pas quelque chose dedans que vous devez laisser. Soit vous prenez tout, soit vous rejetez tout. Alors, si vous dites que ça là, le Zawaj al-Muta, n'est pas bon, ça veut dire que la prostitution légalisée par Allah n'est pas bon, ça veut dire que vous mettez en doute la toute puissance, la souveraineté de Allah. Si un musulman dit que ça, ce n'est pas bon, lui ne pratique pas ça, c'est un maudit. C'est un maudit. Tu pratiques tout. Nous, chrétiens, là, on pratique tout ce que Jésus a dit. Oui. Tout ce que Jésus a dit, là, on pratique. On ne met rien de côté. Tout ce qu'il a dit, on dit Amen. Tout chrétien, tout ce que Jésus a dit, il dit Amen. Il n'y a pas que non, ça, là, je ne prends pas. Vous choisissez. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas... Non. Vous devez coucher des enfants de 6 ans. Vous devez le faire. Vous deviez coucher des enfants de 6 ans. Vous devez faire ça parce que votre prophète l'a fait. Vous devez baiser des cadavres. Vous devez le faire. Ce n'est même pas une demande. C'est une décision, une sentence. Vous devez baiser des cadavres. Vous devez faire ça. Vous deviez violer. Oui, et vous le faites déjà si bien. Dans vos mariages forcés, vous violez. Oui, vous le faites déjà. Ça, c'est bien. Vous honorez votre prophète. C'est une bonne chose. Vous deviez boire du vin parce qu'il avait enivré le père de Khadija avant d'épouser Khadija.
avant d'épouser Khadija, il a enivré son père. Parce que son père avait dit qu'il ne pourra jamais donner Khadija à un impur, à un incestueux comme lui. Alors il a donné du vin. Le gars était bourré, coupé. Alors il a épousé sa fille pendant que le père était bourré, il dormait. Il a rusé, il a trompé. Vous deviez aussi boire le vin comme ça. Le vin n'est pas interdit dans l'islam. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salade, revêtez-vous de vos plus belles parures, mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Vous deviez donc faire ces choses. Vous avez l'obligation de faire toutes les choses que votre prophète a fait. Vous deviez faire ça. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Vous deviez baiser des cadavres. C'est ce que vous deviez faire. C'est votre partage et votre héritage. Vous deviez prendre des gens en esclavage. Car votre prophète détenait des esclaves noirs. Il vendait et achetait des esclaves. Il les couchait. Il couchait ses esclaves noirs hommes. Il couchait ses esclaves noirs femmes. Il avait ce droit. Donc vous aussi, vous avez aussi aujourd'hui le droit d'avoir des femmes esclaves. C'est écrit dans votre Al-Coran, le livre de Satan. Vous deviez pratiquer toutes ces choses. Vous deviez voler, dérober, pour avoir le butin aussi. Vous deviez avoir le butin. Parce que votre prophète a dit que son Dieu lui permet d'avoir 20% du butin. Vous deviez avoir ça. Vous deviez yastanki aussi toutes les femmes que vous voyez devant vous. Sans dot, sans rien. Vous avez le droit de yastanki, de niquer, de nika. Vous avez le droit de culbuter les femmes que vous voyez. Vous avez ce droit légal parce que votre prophète l'a fait aussi. Voilà la religion que vous nous apportez. Vous avez trompé Muhammad Ali. Que Dieu vous maudisse. Vous avez trompé Muhammad Ali en lui faisant croire que ça là, c'était la religion de Dieu. Vous lui avez donné un nom abominable. Le nom de l'impie le plus surclassé au monde. Il a le niveau d'excellence le plus extraordinaire. C'est le plus maudit de la terre que la terre ait connu. Voilà quelqu'un comme ça qui est tout un prophète pour une religion, une secte. Une secte du caillou noir avec la forme d'un vagin. Un caillou noir qui a la forme d'un vagin. Du sexe d'une femme. C'est ce que vous allez faire bisous. Imaginez-vous un homme qui va faire bisous à un sexe, à un vagin. Donc, c'est vous qui avez fait rentrer cette affaire de lécher les sexes. C'est à cause de vous que lécher les sexes est rentré. Donc, les femmes qui lèchent les sexes des autres femmes là, c'est à cause de vous que ça est rentré. L'abomination de Sodome et Gomorrhe est en train de planer dans l'islam. Dieu a détruit la terre à cause de Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe 2 est revenu avec l'islam. Vous seriez détruits par le nom puissant de Jésus aussi. L'Éternel vous détruira tous. Vous serez du bois de chauffe pour l'enfer. Bande de maudits, que Dieu vous maudisse. Abominable, pervers. Vous devez tous aller en enfer, sans exception. C'est pourquoi la sourate 69, versets 42 à 48 est claire. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne. Vous allez aller là-bas. C'est votre héritage. Allah lui-même se chargera de vous donner des vierges qu'il va tirer du peuple de l'héritage de l'enfer. Tirer pour vous remettre. Vous êtes des maudits, des dins, des démons dans les corps d'hommes. Vous êtes des abominables. Vous avez traité l'homme noir comme un objet humain. Vous nous avez traité des anges, des nègres. Nègres, c'est vous qui nous avez appelés comme ça pour la première fois en Afrique. Vous êtes rentrés chez nous en Afrique noire, venus nous assujettir avec des épées et des lances. Vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Bande de maudits. Vous allez aller en enfer. Comme vos papas y sont déjà. Comme vos grands-pères y sont déjà. Vous allez les suivre là-bas. Vous avez trompé Muhammad Ali. Il était bête. Comme un pied. C'est comme ça que vous l'avez eu. Vous avez trompé ce gars. Il ne connaissait pas la vérité.
l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Et vous l'avez trompé comme ça. Non, non, maman, non, nous sommes là. Aucune valeur pour la femme. Vous ne respectez même pas la femme. Votre prophète a dit, vous avez le droit de taper sur les femmes si vous pensez seulement qu'elles vous trompent. Même si ce n'est pas vrai, frappez-la. Vous avez aussi le droit de la tuer même, de la découper et de la manger. Et c'est ce qu'un adepte de Ibn Abi Kabsha avait fait en son temps. Il avait tapé sa femme, tué, découpé, préparé et mangé. Vous deviez faire ça. Vous deviez faire ça. Suivez votre prophète à la lettre. Ne le laissez pas. Tout ce qu'il a fait, faites aussi. Vous êtes des abominables. Vous avez trompé Mohamed Ali. Il est tombé dans le panneau. Il s'est laissé emporter. La rébellion des anges est vraie et ça existe et c'est clair. Réveillez-vous. 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 Quittez ce culte satanique. Il n'y a rien de bon dedans. Il faut prier en regardant un côté. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi toutes ces gymnastiques? Si Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, pourquoi la gymnastique là? Pourquoi ne pas regarder tout le côté? Pourquoi prier seulement en une langue? Pourquoi imposer une langue? Pourquoi? Est-ce que c'est la langue la plus excellente du monde? Est-ce que l'arabe est le peuple de Dieu? Est-ce que les arabes est le peuple choisi de Dieu? Non! Pourquoi vous insistez avec ça? Ne comprenez pas. Restez dans votre caca là. Restez dans ça. Mais tous ceux qui doivent être sauvés ne vous suivront pas. Et ceux qui sont même chez vous là, ils vont sortir. Ils vont sortir. Saïd musulman 1405F. Le Zawaj al-Muta, le mariage temporaire. Le mariage, pas un mariage long, un mariage à longue durée, mais un mariage seulement qui est lié seulement par les rapports sexuels. Pendant un temps, après, chacun prend sa route. Quand tu prends une fille, tu la loues pour des services sexuels pendant 3 jours. Mais quand tu finis là, quand tu la laisses là, quel autre homme va la récupérer? Vous qui dites que non, l'islam est venu valoriser, le prophète Mohammed est venu valoriser la femme. Donc, quand il exige le zawaj al-muta, quand tu finis de coucher la femme là pendant 3 jours, quand tu la laisses là, qui va l'épouser maintenant? C'est comme ça que vous respectez la femme. C'est ça qu'on appelle le respect pour la femme. Surat 4, verset 24. Donc, tu respectes la femme, tu la prends pour toi, pour le service sexuel, tu la tapes, tapes, tapes. Quand tu finis, tu la laisses. Quelqu'un d'autre va la récupérer. C'est ça là, le respect pour la femme, quoi. C'est ça. Bravo. Bravo. Et en même temps aussi, le respect pour la femme là. Une petite fille de 6 ans, tu la vois. Elle n'a pas de seins, elle n'a pas de fesses, elle n'a rien. Elle a les couches. Toi, tu bandes. Un bébé de 6 ans qui allait encore le sein de sa mère. Toi, un homme, tu la vois. Elle n'a pas de seins, elle n'a pas de fesses. Elle n'est même pas pubère. Elle est prépubère. Tu la vois, tu bandes. Tu l'attrapes, tu la mets sur un lit, tu la couches. C'est ça là. Non, il ne faut pas qu'on vous dise ça. Parce que non, il ne faut pas qu'on vous dise. Non, non c'est bon. Donc c'est bon. Ça veut dire que toi, tes enfants que tu as à la maison là-bas, si je viens là-bas, je vois ta petite fille de 6 ans, je la prends pour aller la taper. Tu vas me dire merci, merci, prends-la. Je viens faire la dot parce que je l'ai vue, elle m'a plu. Elle est tellement belle qu'elle a tout ce qu'il faut pour moi, quoi. Je vais l'emmener chez moi. Quand je vais la taper 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va tomber enceinte. Elle va me faire des enfants. C'est ça, non? Ça veut dire qu'à 6 ans, elle peut me faire des enfants, quoi. Je dois bander. Puisque votre prophète, il a bandé, ça veut dire que moi aussi, je peux bander. Vous êtes des tarés, des maudits. Des maudits. Des maudits. Et en même temps aussi, je peux me balader dans les morgues. Là où se trouvent les morgues, là, je me balade. Je me dis, ah, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas des cadavres femmes ici, des femmes qui viennent de décéder là? Hein? Vous avez des cadavres femmes qui viennent de décéder? Oui, oui, nous on a quelques femmes qui viennent de mourir là. Ah, est-ce que je peux me servir? Donc on me fait rentrer, je vois des cadavres des femmes qui sont mortes. J'enlève ma braguette, je fais descendre. Mon pipi est attendu comme ça. Allez, j'attrape un cadavre. Et quand je sors de là-bas, je suis à l'aise. Non, 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 c'est tranquille. Ceux même qui m'ont fait rentrer disent que non, c'est bon, ou bien tu vas encore faire un coup. Non, non, c'est bon pour aujourd'hui, demain. En fait, c'est bon quoi. Vous-même aussi, vous deviez pratiquer ça. Si vous voyez une femme qui est morte quelque part, un cadavre, ne l'enterrez pas sans la yastanquer. Il faut la culbuter d'abord avant de la laisser partir. Culbutez vos femmes qui meurent dans vos maisons. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une femme qui meurt chez vous, allez-y dans des hôpitaux. Si vous découvrez qu'une femme vient de mourir, allez demander au docteur de vous laisser rentrer dans sa chambre. Et enlevez votre pantalon, culbutez-la. Quand vous finissez, vous sortez tranquillement de là-bas. Votre Dieu a agréé ça. C'est une bonne chose.
C'est ça là. C'est dans ça que vous voulez nous faire rentrer. Un prophète qui est mort empoisonné. Parce qu'il était en but de sexe. Un but de... C'est-à-dire qu'il était cupide et accro au sexe. C'est-à-dire il a tué toute une famille. Le père, les frères, la mère, le père, tout le monde. Il a gardé la femme pour lui parce qu'il était accro au sexe. Alors il a couché la femme. Et après il a dit à la femme, fais-moi manger. La femme était une femme juive. Elle a fait à manger, elle a mis du poison. C'est le poison là qu'il a tué. Nous, on doit suivre un homme comme ça. D'accord. On va le suivre. Hein? D'accord. Mais cette vidéo était pour vous montrer la déception que j'ai aujourd'hui. En constatant seulement que Cassius Clay est mort musulman. Oh. Quelle tristesse. L'islam l'a trompé. Il n'a pas compris. Ils ont fait croire que les Noirs ont été trop maltraités. Alors que ce sont les Arabes noirs qui ont maltraité les Noirs. Ce sont les Arabes blancs qui ont maltraité les Africains noirs. Ce sont les Arabes blancs qui nous ont traités des anges. Je vous laisse ce petit documentaire ici pour vous aller regarder. Vraiment, il n'y aura jamais de paix et salut sur Mohamed Ali. Il n'y aura jamais de paix et salut sur lui. Il ne trouvera jamais la paix là où il est parti. Il est mort musulman, c'est la honte et l'abomination qui vont le poursuivre partout. C'est la souffrance qui va, dans l'au-delà là-bas, c'est la souffrance à éternellement. Éternellement, il va souffrir. Ils l'ont trompé. Il aurait mieux fait de garder son nom de Cassius Clay. Il aurait mieux fait. Ils l'ont trompé, ils l'ont fait croire qu'ils étaient tous dans le même cas, alors que ce sont les Arabes qui ont assujetti la race noire en esclavage. Ils l'ont trompé. Comme ils continuent à tromper les gens aujourd'hui. Ils mettent des bombes, ils vont dans les supermarchés, boum! Ils tuent des innocents. Ils vous disent que c'est la religion de vérité. L'islam est la religion de vérité. Mais ce sont les mêmes qui se réclament des attentats. Où les gens meurent. Ils se réclament de ça. Un Dieu, un bon Dieu, le véritable Dieu qui envoie des gens, allez m'exploser les gens, allez-y. Donc il est incapable de détruire les gens comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu lui-même qui avait détruit la ville. Est-ce qu'il a été obligé d'envoyer des gens à les détruire? Est-ce que Dieu a envoyé des gens qui allaient porter des bombes, allez me détruire Sodome et Gomorrhe? Non. Lui-même, quand il veut détruire une ville, il le fait lui-même. Il n'a pas besoin d'envoyer des gens. Vous portez des bombes sur vous. Vous partez dans les grandes surfaces. Alors, boum, vous tuez des gens. Et vous dites que c'est Dieu qui vous envoie. Ça, c'est la religion de vérité. D'accord. Oui, c'est la religion de vérité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est dommage. Suivez le petit documentaire, vous allez comprendre ce que c'est que la rébellion des anges. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Oh, shalom et à demain. Jésus-Christ est Dieu. Jésus là, il est Dieu tout-puissant. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit avoir pris son baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Après des années d'oppression, une armée d'esclavagisés se soulève pour défier le califat abbasside. La révolte des Anges est un soulèvement énorme d'Africains contre le califat le plus puissant de son époque. Cette révolte eut lieu dans le sud de l'Irak et de l'Iran au IXe siècle. Entre 869 et 883, les Anges vont réussir à vaincre plusieurs armées de la toute-puissante califat islamique. Ils ont annexé toute une région, créé une politique indépendante avec une capitale Al-Muqtara au fond des marais, à l'image des marrons de la Jamaïque ou encore de la révolution de Haïti. Ils ont développé leur propre économie et frappé même leur propre monnaie. Ils ont constitué une puissante armée et ils ont étendu leur territoire sur tout le sud de l'Irak et à certaines parties de l'Irak central en mettant en sac des villes importantes comme Bassora et Wassit. Depuis l'époque romaine, il n'y a jamais eu de soulèvement d'esclaves contre une puissance impériale de l'ampleur de celui qui a embrassé l'Irak pendant la révolte des Anges.
Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique, mais qui s'est passé il y a quelques siècles. Je suis toujours étonnée de lire des commentaires sous mes tweets comme quoi que les Noirs islamisés ont beaucoup de mal à combattre le racisme ou la domination de leurs coreligionnaires arabes. Mon frère, ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'histoire de ces pays que tu peux te permettre des raccourcis aussi méprisants. Il n'existe aucun peuple qui ne se révolte contre l'injustice et l'oppression, même si cette oppression vient de Dieu lui-même. Donc aujourd'hui, on va remonter l'histoire pour parler d'une des plus grandes révolutions d'esclavagisés africains dans le tout-puissant califat musulman abbasside. Un grand nombre d'Africains, principalement originaires de l'Afrique de l'Est et de Zanzibar, ont été razziés et transportés dans le sud de l'Irak où ils constituaient la principale source de main-d'œuvre utilisée pour récupérer et cultiver des régions marécageuses. Ces Africains sont connus sous le nom de Zanj en référence à leur région de départ Zanzibar. Les Zanj vivaient et travaillaient dans des conditions déplorables. Leur travail était éreintant. Ils raclaient la couche de neutron au-dessus du sol et la transportaient sur leur dos ou à l'aide de mulets afin de préparer la terre à la culture. La conversion à l'islam n'a pas changé leurs conditions de vie ni leur statut. La première grande révolte des Zanj eut lieu en 1869. Elle était précédée de deux soulèvements dans la région. Entre 689 et 690, un groupe d'esclavagisés désorganisés pillaient et saccageaient tout sur leur passage. Il a fallu une armée venue de Bassora pour mater la rébellion. La répression des autorités musulmanes fut atroce et traumatisante. Les Zanj qui n'ont pas été tués dans les combats seront décapités et leurs têtes exposées sur des piquets pour donner l'exemple. De plus en plus organisés, les Africains vont se révolter une deuxième fois en 694 et ont un chef appelé Shir Zanj, lion des Zanj. Ils vont vaincre la première armée envoyée pour mater la rébellion et c'est la deuxième seulement qui réussira à en venir à bout. À partir de cette deuxième révolte, les esclavagistes deviennent de plus en plus cruels avec les esclavagisés. Il y a une période s'étalant sur plus d'un siècle où il existe très peu de documents sur les activités politiques des Zanj. Selon certaines sources, c'est un homme du nom de Ali ibn Muhammad, un personnage mystérieux qui apparaît brutalement dans les archives pour organiser et diriger les Zanj. Certains pensent que c'est un personnage inventé de toutes pièces pour occulter la capacité des Africains à s'organiser, surtout à vaincre l'armée la plus puissante de l'époque. Quoi qu'il en soit, les Zanj vont vaincre l'Empire musulman et annexer un énorme territoire peuplé principalement d'anciens esclavagisés et à établir un régime politique et battre une monnaie, fonctionner comme un pays, une autonomie qui inquiète évidemment le califat musulman et son économie. Ces Africains ont réussi à vaincre l'armée la plus organisée alors qu'ils étaient très mal équipés. Selon Al-Tabari, les rebelles ne disposaient que de 3 épées au début de la révolte. Ils étaient armés de bâtons et d'outils agricoles. Les Zanj avaient l'avantage de la connaissance et l'habitude des marais. Ils attiraient leurs ennemis dans des pièges et des embuscades. À chaque victoire, les rebelles africains récupéraient des armes et même des bateaux et d'autres objets de valeur. En 870, ils assiègent Bassora. Après un an de blocus, la ville tombe. La chute et le piège de Bassora fit un tel choc pour les Abbassides que c'est le frère du calife lui-même qui prit la tête de l'armée. Lui aussi sera défait par la puissante armée des Zanj. Les Africains vont vaincre systématiquement toutes les armées envoyées contre eux. En 879, le territoire contrôlé par les Africains s'étendait sur toute la partie sud de l'Irak et d'Ahwaz, y compris les principales villes de cette région comme Hormuz, Ubula et Wassit. En une année, ils réussirent à étendre leur territoire à moins de 80 km de Bagdad, la capitale de l'Empire musulman. Le califat abbasside prend très au sérieux l'avancée des Zanj et décide d'attaquer les rebelles sur tous les fronts. Les Zanj furent vaincus par la trahison. Les Abbassides offrirent une amnistie et une place dans l'armée du califat à tous les soldats qui acceptent de se rendre, ce qui offrit un avantage certain à l'armée du califat, des soldats aguerris qui connaissent les Zanj et le terrain. La rébellion a été écrasée qu'au bout de 15 ans et ses conséquences ont traumatisé les Abbassides jusqu'à leur chute en 1258. Les Zanj ont réussi à ruiner l'économie de l'Empire par des pillages, le harcèlement des populations agriculteurs, ce qui a provoqué de graves pénuries de vivres, provoqué des famines dans plusieurs régions. La baisse de revenus a aussi affaibli considérablement les califes et leur sphère d'influence, où ils n'exerçaient plus qu'une autorité politique directe que sur Bagdad et ses environs immédiats.
En fait, les ressources et la main-d'œuvre mis en œuvre pour combattre les Indes ont entraîné la perte du contrôle abbasside sur une grande partie du califat. Les pertes humaines ont été lourdes aussi. Les sources parlent de 500 000 à plus de 2 millions de personnes sur 15 ans. L'autre avantage de cette révolte est que les musulmans ne chercheront plus à faire de l'esclavage de plantation comme l'Occident l'a fait plus tard. Et c'est à partir de cette époque que l'Empire musulman commencera aussi à recruter énormément d'Africains dans leurs armées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si cela vous a été utile,